Et donc, vous allez comprendre que de la même manière que le monde physique est peuplé de diverses langues, de diverses personnes qui opèrent dans les diverses catégories, de la même façon, dans le monde spirituel, précisément dans le monde des eaux, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont normalement appelées des esprits. Et ces esprits-là ont aussi une organisation, ils ont une langue, ils ont aussi des travails précises selon leur catégorie et leur niveau. Chacun a son métier et son rôle dans le monde des esprits, dans le monde des eaux. Et nous avons lu dans le premier verset de Genèse, on a dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ici, c'était avant toute chose. Quand le Seigneur a créé les cieux et la terre, c'était bien après qu'il ait déjà créé le monde céleste. Amen, amen. Et là déjà, on avait déjà vu dans Ézéchiel 28, par exemple, on nous parle de Lucifer qui était ange protecteur dans le royaume céleste. Voilà. Donc cela revient à dire qu'avant qu'il y ait le mot commencement, il y a eu un au-delà du commencement. Et qu'est-ce qui se passe? Nous savons ce qui se passe. C'est dans Apocalypse 12, 7 qu'on nous en parle, qu'il y a eu guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Donc un tiers des anges étaient assidus derrière Lucifer, qui est aujourd'hui représenté comme le diable Satan. Il y avait un tiers des anges qui l'ont suivi et qui ont combattu pour essayer de ravir le trône céleste, mais Dieu les avait frappés. Et quand ils sont tombés, la Bible dit qu'ils sont tombés sur la terre. C'est là où il est écrit que la terre devint informe et vide. Amen, amen. Et nous allons remarquer dans le verset 2, il est écrit « Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux ou au-dessus des eaux. Il y a un rapport entre l'abîme et les eaux. Suivez-moi très attentivement parce qu'on va dire des choses très dangereuses. Il y a un rapport entre l'abîme et les eaux. Et quelque part, vous allez remarquer que quand il y eut les déluges, la Bible dit qu'on a ouvert les sources des eaux. Or, les sources des eaux ici représentent l'abîme, parce que les sources des eaux ont pour source l'abîme. Au commencement, la terre était informe et vide. Pourquoi? Parce que numéro 1, d'abord, quand Dieu a créé la terre était parfaite. Tout ce que Dieu crée est parfait. Mais toute la terre était couverte des eaux. Il n'y avait pas une seule partie auquel le sec apparaissait. Amen, amen. Toute la terre était couverte des eaux. Si vous lisez dans Genèse 1, le verset 9, vous allez le comprendre. Dans Genèse 1, je peux le lire rapidement pour vous. Genèse 1, le verset 9. Je peux même commencer, voilà. Il est écrit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. On dit, et que le sec paraisse. Donc, le sec ici représente la terre. Cela revient à dire que les eaux couvraient la totalité de la terre et il n'y avait pas le sec. Amen, amen. Cela nous fait comprendre un détail. Donc, cela revient à dire que quand Satan a été chassé du ciel, qu'il est tombé sur la terre, normalement, il n'est pas tombé directement sur une terre ferme, mais il est tombé dans les eaux. Voilà pourquoi la majorité des esprits qui aujourd'hui sont devenus des démons qui règnent dans le monde ont pour leur base les eaux. Vous allez remarquer que même scientifiquement parlant, la Terre a 70% d'eau et 30% de la terre ferme. C'est-à-dire que le monde est plus composé des eaux que de la terre. Pareillement au corps humain. Le corps humain aussi a 30% de chair et à 70% de l'eau. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas vivre sans eau, mais l'homme peut vivre sans terre.